Regarde-moi cette beauté. Les miroirs qu'on a posés hier, qui ont été nettoyés entre temps parce qu'ils étaient dégueulasses. Et du coup on se retrouve avec une immense surface au niveau des miroirs. Et surtout, aujourd'hui, on se retrouve pour une séance upper. Il y a Rémi qui est juste là-bas, qui est en train de faire ses steps, qui va faire une séance push. Ça va? Rémi, comment va se passer ta séance? Bien. Comme tu peux voir, j'ai la grosse cam parce que la petite n'a plus de batterie, et aussi quand on s'entraîne avec Rémi, bah, j'aime bien prendre celle-ci, j'aime bien prendre la grosse parce que la grosse a quand même une meilleure qualité. Et surtout maintenant qu'on a les miroirs, peut-être qu'on fera un petit posing à la fin. Bon, rien n'est sûr. Rien n'est sûr pour ça, mais pourquoi pas. T'as pas envie de t'entraîner avec ton frère chéri? Je suis explosé d'une force. Ce serait pas des excuses ça? J'ai l'impression, en fait... T'as l'impression que ce sont des excuses? Non. Pour ceux qui ont regardé le dernier vlog, je me suis entraîné, du coup j'ai fini l'entraînement hyper tard hier. Et là il est super tôt et je fais une autre séance. Mais t'es avec ton frère mec. Et j'ai l'impression en fait que j'ai juste pris un temps de repos, tu vois. Genre j'ai dormi, j'ai pris un temps de repos. Et là je suis encore en train de m'entraîner. C'est la putain de séance sans fin, tu vois. Donc bon. Gundil style on a dit. Ouais, Gundil style. En claquette, regardez-moi cette beauté. Claquette Lidl. Oh bordel. Bon allez. Regardez, là il y a ma soeur, là il y a Kevin. Big Kevin, le mec le plus fort du gym. Ouais, seulement. Et du coup moi je suis juste ici sur la élévation latérale. Et en gros on a un putain de gym, on est 3 dans le gym. Regardez-moi ça. Le gym est littéralement vide. Et il a fallu qu'on se retrouve tous les 3 un samedi matin dans l'espèce de rabi-coin là. Bon allez mon frère, montre-nous comment on fait des dips. Waouh. Yes. Oh la vache. Yes. Allez bon, allez. Yes. Allez. Yes. Allez, prends-la. Yes. Ouh. Bien piqué le nez celle-ci. Ouh. J'en appelle à la force des tongs. Lidl, ça normalement ça envoie. Je suis raide. Ok. Yes de deux. Allez. Yes. 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 Oh wow. Le mec est à une plaque de la fin et nous sommes à 2% de batterie. Mission validée. C'est validé. Yes. Encore. Yes. C'était mieux là. Ouais, moins de frottement. Moins de frottement, par contre la première m'a sacrément bouffé de l'énergie. Mais bon, il va y avoir un petit back-off. Là du coup, pour ceux qui se demandent, tout à l'heure, Rémi avait mis le pin plus haut. Ce qui fait qu'il y avait plus de force de frottement. Et en le mettant plus bas, il y en a eu moins. Du coup c'était mieux. Il n'y en a même pas eu là, il n'y en a même pas eu. Les forces de frottement, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Parce que plus tu as de force de frottement, et plus on va dire que ta négative eh bien, va être simple, et plus ta concentrique va être dure. Et c'est exactement à l'opposé de ce qu'on veut. Yes.
Yes. Oh. 5 sur la première. 10 sur la deuxième. Et on verra sur la troisième et la quatrième. Ah, t'as 4-7. 4 putain de 7, ouais. Comment tu fais 4? 4. Yes. Yes. Bon, c'était l'avant-dernier set, il m'en reste juste une du coup en série un peu plus longue après. Comme tu peux voir, du coup, c'est un mouvement d'élévation latérale, mais c'est pas pour ça que du coup je vais bloquer mes omoplates dans une position fixe, je les laisse libres. Ce qu'on veut toujours sur un mouvement d'élévation latérale, c'est avoir le plus de faisceau latéral possible au cours du mouvement. Mais par contre, ça veut pas dire que tu pourras avoir 0 trapèze. Et juste, en fait, certains se focalisent uniquement sur le fait de vouloir avoir aucune intervention des trapèzes au cours du mouvement. Et c'est comme ça en fait que ils limitent leur progression, qui limitent du coup la force que peut exercer leur faisceau latéral, qui limitent du coup leur habilité à progresser de semaine en semaine sur ce mouvement, parce que juste, ils se prennent trop la tête avec ça. Donc ce que tu dois chercher toujours à avoir sur un mouvement d'élévation latérale, c'est avoir le maximum d'intervention du faisceau latéral. Mais par contre, ne cherche pas à avoir 0 intervention des trapèzes, parce que c'est comme ça que tu peux limiter ta progression. Et là, comme tu peux voir, j'ai mes omoplates qui bougent, je les contrains pas, et j'ai un mouvement qui, en termes de pourcentage, va être majoritairement sur mon faisceau latéral. On pourrait dire quelque chose comme peut-être 90%, 10% trapèze. Et tu vois, la congestion, elle n'est pas dans les trapèzes. Là, elle est sur mon faisceau latéral. Et je sens que ce qui travaille, c'est mon faisceau latéral. Et je sens que ce qui a du mal à récupérer par la suite, c'est mon faisceau latéral, et pas mes trapèzes. Donc là, je suis sur un mouvement qui me convient bien, qui me permet de progresser. De toute façon, tu as bien vu, si tu suis les vlogs, j'ai commencé, j'étais moitié de stack. Et maintenant, j'arrive sur la fin. Voilà. Il n'y a pas de secret. Donc si tu as du mal à progresser sur tes élévations latérales, juste essaye de faire ton mouvement correctement. Je pense que je ferai une vidéo sur les élévations latérales et comment les faire correctement. Et tu verras que tu progresseras bien mieux sur ton faisceau latéral. Allez, allez. Yes. Allez. Yes. Allez, go. Yes, 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 allez, yes, allez. Oh, putain. Bravo. Et le mec il a même pas de tongs. Mais quel enfer les pubs. Quel enfer. Bon, parle-nous plutôt de ta série. Elle va me chier dessus. J'en appelle à la force des tongs. Ok. Allez. Allez mon dodo. Allez, allez, yes. Yes. Même poids que la dernière fois, plus de marge. La dernière fois j'avais 0 arrière, là j'ai une arrière. Comme quoi, je ne pas toujours le poids. Ouais, bah, tu vois, d'extérieur, moi j'aurais vraiment dit que t'en avais 2 arrière. Très subjectif, encore une fois, cette notion d'arrière. Ouais, à voir. Je l'ai vraiment senti comme si j'en avais une de plus sûre. Deux avec un spot, mais jamais 2 tout seul. Ok. Encore une fois, c'est difficile de juger les arrières quand c'est pas toi qui es sous la barre. C'est-à-dire que quand tu as un point de vue extérieur, je veux dire, je fais le mouvement depuis un certain temps, je sais là où est le point de blocage, donc je sais à partir de quel moment ça ralentit et quelle partie du mouvement est plus intéressante à analyser pour connaître ma proximité de l'échec musculaire. Donc oui, de l'extérieur, parfois tu peux en avoir peut-être 2 de plus, 3 de plus, mais si tu n'as pas une connaissance du mouvement, si tu ne le pratiques pas toi-même, sans expérience, au final, c'est assez dur de pouvoir les juger. Yes. 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 T'as les servants, mon seul. Allez. Yes. Encore. Allez.
Yes. Seul, allez. Yes. Allez. Ok. La dernière, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, oh, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer? Bah en fait, vu comme c'est chargé, il suffit que tu passes le moment dur du début du mouvement et après pouf, ça s'envole hein. Mais c'est quand même lourd. Je pense que la dernière, personne n'y a cru là. Ouais mais bon. Voilà, Mettez-le dans le commentaire si vous pour la avez. vidéo. Ouais, au cas où. Bien. Yes. 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 Donc là, on parlait des RIR tout à l'heure. Combien tu étais sur celle-ci? Parce que du coup, si j'en suis ta logique, t'as pas monté la charge non plus pour cette série. Si, j'ai monté ici. Ah oui, d'accord. Tu complexifies vraiment la chose, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mon logbook, chaque set est noté avec un commentaire. Tout ça, c'est des données, et c'est des données que je me sers, que j'analyse, pour derrière savoir si je dois monter en poids, en charge, si je dois augmenter mes RIR, parce que j'ai dépassé ma fourchette de RIR, etc. C'est pour ça que la première série, j'ai pas augmenté le poids, j'ai pas augmenté mes reps, mais j'ai augmenté mes RIR. Celle-ci, j'ai augmenté le poids, j'ai pas touché à mes RIR et j'ai pas touché à mes reps. Encore une fois, c'est toujours l'ensemble des données qu'il faut prendre en compte. Et c'est pas parce que je progresse en charge, en rep, quelque chose sur une série que je vais faire exactement la même chose sur une autre. C'est toujours en fait à adapter. Et pour ça, il faut quoi? Il faut de la putain de données. Ça justement, on en a parlé dans notre dernier podcast où on a présenté nos splits, où on expliquait que les modalités de progression, elles devaient dépendre de plusieurs choses. Donc la charge, les reps ou encore l'intensité qu'on y met, donc les fameux RIR. Et ces datas, au sein même d'un exercice, vous pouvez sur une série augmenter votre charge, sur une autre série augmenter votre nombre de reps et sur votre troisième série augmenter votre intensité avec des RIR. Et même, j'ai envie de dire, vous pouvez aller encore plus loin, monter en charge, monter en répétition, monter en intensité sur une seule série. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a ces trois paramètres que vous pouvez faire moduler au sein même d'un exercice. Et puis après, kiffer. Ouais. Il y a même plus de paramètres que ça. Il y a encore plus de paramètres, mais je veux dire, pour les trois qu'on a évoqués, dans ton cas, c'était ceux-là que je voulais reprendre. C'est vrai que cette poulie aussi est formidable. On la monte pas suffisamment, mais c'est vrai qu'elle sert aussi énormément. C'est-à-dire qu'elle a été remplacée par la petite Cybex. Enfin, pas remplacée. On va dire que sa cousine est arrivée. Ouais, c'est ça. En fait, on a, en fonction de ce qu'on veut faire, on a vraiment différentes utilisations de cette poulie-là et de la Cybex qui est juste là-bas. Celle-ci, du coup, va vraiment avoir des paramètres différents. On va pouvoir notamment avoir les bras beaucoup plus proches, par exemple, par rapport à la Cybex. La Cybex va avoir le dossier pour de la stabilité. Et en fait, c'est vraiment plusieurs utilisations différentes. Et en fonction de ce qu'on a besoin, eh bien, on va s'en servir. Allez. Donc là, on était sur ton dernier set. Ouais, dernier set. Je varie du coup mes fourchettes de reps. Série courte sur la première, donc plus aux alentours de 5 reps en général. Mon deuxième set du coup, plus aux alentours des 8 reps. Mon troisième set, plus aux alentours des 12 reps. Encore une fois, ça dépend de l'exo. Parfois, quand j'ai un quatrième set, je vais chercher encore plus loin dans les reps. Je diversifie vachement. Encore une fois, parce que les études nous ont montré que tu prenais autant de muscles que tu fasses 5 ou 30 répétitions à condition d'avoir la même proximité de l'échec. Mais le truc, c'est que dans cette même étude, certaines personnes ont pris plus de muscles avec des séries plus courtes, donc plus proches des 5 répétitions, et d'autres avec des séries plus longues, plus proches des 30 répétitions. Donc, toi, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es plus vers les 5 reps, plus vers les 30 reps, ou plus dans un milieu? Le seul moyen de le savoir, c'est de faire tes tests. Moi, personnellement, je préfère varier, comme ça me permet aussi d'avoir différentes progressions, ça maximise mon adhérence. Et voilà, c'est pas parce qu'une étude te dit quelque chose qu'il faut le prendre au pied de la lettre, c'est pas parce que tu as autant de gains entre 5 et 30 répétitions qu'il faut forcément faire que du 5 répétitions par exemple, que du 30 répétitions par exemple.
C'est pour ça que moi, je conseille toujours de varier. Donc on a parlé tout à l'heure des différents paramètres qu'utilisait Denis, donc les 3, mais on disait qu'il y en avait d'autres. Donc Denis nous a parlé après des fourchettes de répétition où sur un exercice, il variait, en l'occurrence sur son incline press là, à la Smith, il variait sur ses 3 sets au niveau de ses fourchettes de répétition. Mais on peut aller encore plus loin. Vous pouvez avoir sur un même exercice, avoir 2 sets avec une même fourchette de répétition et une autre série avec une fourchette de répétition autre. Vous pouvez aussi avoir les 3 séries avec la même fourchette de répétition. Bref, vous avez compris, vous avez l'embarras du choix et c'est dans cet embarras du choix que vous devez tester, expérimenter et voir sur, comme Denis, sur un exercice comme celui-ci, vous sentez d'avoir 3 sets avec 3 fourchettes de répétition différentes ou pourquoi pas avoir d'autres modalités au niveau de fourchettes de répétition. Ouais, en fait, ne vous sentez pas enfermé, il y a toujours plein de façons de faire. On va prendre Mika qui est ici sur la chest press. On peut avoir pareil 3 séries avec la même fourchette de répétition, mais par exemple en chargeant différemment les épis, donc avec une courbe de résistance différente au cours du mouvement. Il y a plein de façons de faire et ne vous enfermez pas alors que vous avez un éventail de possibilités qui est énorme. Il va être responsable de la casse de la Cybex, de toute façon il le sait, il n'a qu'une envie, c'est de la casser. Si tu regardes cette vidéo et que tu as une Cybex à vendre, ou même que tu as une Cybex dans ta salle, juste va voir ton gérant et dis-lui Denis veut te l'acheter. Et comme ça on aura la plus grande collection de Cybex Bravo du monde entier. Donc là vous avez vu ma dernière série sur cette machine. Les 2 premières étaient en série, disons, courte, moyenne. Ça dépend encore de comment vous classifiez vos fourchettes de répétition. Mes 2 premiers sets c'était sur du 5-10 et ma dernière série que vous venez de voir, on était sur du 12 plus, donc 12-16 à peu près, c'est à peu près la fourchette de répétition que j'ai pour celle-ci. Et en l'occurrence, j'ai fait un jump de poids pour justement augmenter le paramètre de progression. Et c'était plus difficile que d'habitude. Parce que le gap que j'ai dû faire, c'était de changer carrément de poids. Donc bon, on va rester sur ce poids-là, on va monter en répétition parce que là j'étais sur la fourchette basse. L'objectif durant les prochaines semaines, c'est de rester sur cette même charge, mais d'augmenter mes répétitions pour me sentir plus confortable dessus. Pour les gars, à ce stade, c'est une œuvre d'art. Regardez-moi ça, notre Cybex, magnifique. Et les putains de plaques Unistrength bleues. Qu'est-ce que c'est beau. Il y en a 2 en plus. Mec, c'est un sapin de Noël. T'as mis les petites guirlandes. Ok. Bien. Yes. Salope de Brigitte. J'ai repeint mon froc, mais je sais pas de quel côté. Oh bordel. Le pro tips de Denis. Jingle. Pro tips, quand tu fais tes séances, mets jamais un calbar blanc. Et abonne-toi pour plus d'astuces. Ok. Yes. Yes. Allez, bon, ça, allez. Yes. Allez. Yes. Oh, ouais. Et la 2 autres. Donc là, je garde une aérière. La deuxième, je pense, sera à 0 et la dernière sera aussi à 0. Il y a 2 moyens de savoir si tu fais une bonne série. C'est quand tu troues ton froc ou quand tu troues ton pull. Menteur, il était déjà troué avant. Oui, c'est vrai. Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. La dernière c'était pour la vidéo encore là. Ouais. Bon, du coup, vous n'avez pas l'ensemble de ma séance, vous aurez au moins une partie. Je vous partage le dernier exercice qui est un fly. Hop, je pose la cam là. Allez, allez, allez. Yes. Allez. Et lui, il me ramasse la partie basse des pecs là. Ouais, même tout le pec, j'ai envie de dire. Mais il me bute bien. Là, je fais que 2 sets. Donc là, c'était ma dernière série sur le côté droit. Je fais le côté gauche. Et après, comme on dit, c'est finito. Petit pump du milieu de séance. Bon, j'ai pas encore fait les bras, j'ai pas encore fait le dos. Je juste fait du coup avec l'épaule. Maintenant qu'on a des miroirs, ça va être un peu mieux du coup pour faire quelques petits posings. J'ai pas encore trouvé là où était la meilleure lumière, donc celle-ci est pas ouf. Peut-être qu'on fera un petit posing fin de séance. Bon, on passe au tirage vertical maintenant. Rémi est parti, du coup il a speedé la fin de sa séance, donc je vais finir le vlog solo. Mon tirage vertical du coup, donc c'est celui que je faisais avec un écartement très large. Je l'ai modifié. Pourquoi je l'ai modifié? Déjà parce qu'en fait, plus je le faisais, plus j'étais fort dessus et ça commençait en fait à bloquer au niveau de la charge que je pouvais mettre dessus. On n'a pas encore reçu les stacks plus lourds. Donc en fait, c'était une question de semaine avant que je ne sois bloqué dans ma progression, limité par la machine. Putain, c'est le matériel qui m'empêche de progresser quoi. Donc je le recycle avec un écartement des bras différent. Une prise pronation et cette fois-ci le but ça va être vraiment de rester dans le plan frontal. L'avantage de cette machine c'est que du coup en prenant un écartement des bras qui était large, l'avantage en fait c'est que je pouvais réduire ma flexion des bras et vraiment l'avoir qui venait de côté. L'inconvénient c'est que vu comme ici c'est sur un axe circulaire, plus en fait je l'éloignais de moi et plus en fait la résistance au lieu de venir de au-dessus de moi, elle venait en fait de vers l'avant. Donc j'étais pas totalement dans le plan frontal, j'étais pas non plus dans le plan sagittal. Il y a Mika qui est en train de crever sur sa série en haut. Mais du coup, j'étais plus dans le plan scapulaire. Et du coup, c'était pas ce que je recherchais forcément sur ce mouvement. Je voulais un mouvement plus dans le plan frontal. Donc, recyclage du mouvement, une prise un peu moins large, du coup, pour limiter la direction de la résistance qui vient vers l'avant. Une prise pronation, du coup, pour bien rester dans le plan frontal. Et logiquement, je devrais être moins fort. Pour combien de temps? Je sais pas. Mais au moins, ça va me permettre d'avoir une durée de vie un peu plus importante sur cet exo. Et j'espère que ça fera la soudure. Juste attends que du coup les stacks de poids plus lourds arrivent. Ok. Bon, à partir de maintenant, il va falloir outrepasser mon style vestimentaire incroyable. Mais petit retour sur la série, j'ai pas encore regardé la vidéo. Ce qui est bien, c'est que du coup j'ai plusieurs aides à la standardisation. Le fait d'avoir le pad ici qui me permet de pouvoir rester en contact. Je sais que potentiellement, à partir du moment où je le décolle, je vais commencer à tricher, compenser. Encore une fois, c'était une série test. J'aurais pu mettre plus lourd, j'aurais pu mettre moins lourd. Honnêtement, je pense que c'était la bonne charge pour débuter un cycle. J'ai atteint mon objectif, j'ai mis que stack plus 10, bon, ce qui est assez important quand même, mais je pense que voilà, je vais avoir plus de temps avant de remonter. Il faut que je check du coup la vidéo maintenant, je vais analyser et ensuite, s'il y a des modifs, je les ferai sur les séries précédentes. Et encore une fois, c'est ça, toujours le même principe. Je vais accumuler de la donnée, l'analyser et au fur et à mesure modifier pour que au final, je me rapproche petit à petit du mouvement parfait.
Alors du coup, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai viré le débardeur, c'est juste qu'il n'a pas tenu le coup et le pump des pecs a eu raison de lui. Donc malheureusement, ça faisait quelques séances qu'il était de plus en plus petit. Je mettais ça sur le compte du lave-linge, mais la vérité c'est que je pense qu'il n'a pas survécu au Road to Prime. Et quand tu dois changer tes vêtements, parce que du coup tu prends de la masse, c'est jamais une mauvaise chose. Ça fait chier parce que du coup il faut en racheter, mais d'un autre côté, c'est plutôt bon signe. Puis au pire, je pourrais toujours les recycler et les donner à mon frère. Rémi, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Bon, je sais ce que tu es en train de te dire. Tout se passait bien, on était ensemble dans ma séance et d'un coup, tu me vois en train de faire des steps sur un putain de tapis. Bien sache que malheureusement, je suis pas un très bon youtubeur parce que j'ai du mal à gérer la batterie du coup de mes caméras et la mémoire de mes caméras. Ce qui fait que sur la suite de la séance, eh bien, je t'ai filmé uniquement mes sets avec du coup la caméra qui a une meilleure qualité et je vais te faire une petite voix off pendant que je fais mes steps, parce que oui, je te conseille de faire des steps, mais de mon côté, je dois faire également les miens. Donc, j'essaye de rentabiliser un maximum mon temps, tout en te montrant que, eh bien, au final, j'applique les conseils que je donne. Du coup, vous venez de se quitter sur le lat pull down, et juste après ça, je suis passé sur le extreme row prime. Et le extreme row prime, la dernière fois que je l'avais fait, c'était dans la séance avec Lucas Guif, lorsqu'il est venu au gym. Et pour le coup, quand il est venu, j'avais été carrément gourmand au niveau de la progression. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était une séance fun, une séance bonus, où le but, c'était tout simplement de s'amuser en priorité, en plus de passer un bon moment et de créer du contenu autour de tout ça. Et du coup, sur la séance avec Lucas, j'avais augmenté de 10 kg par côté, ce qui est un jump énorme, surtout sur cette machine. Et là, je me suis dit, écoute Denis, c'est passé lorsqu'il y avait Lucas, essaye de revalider. On va voir si ça marche cette fois-ci. Spoiler, ça n'a pas marché. J'ai fait 4 reps et demi, je crois. Et alors là, tu vas te dire, mais pourquoi ça a marché quand Lucas est venu et là, ça n'a pas marché ? Est-ce que du coup, c'est le fait que, il y avait Rémi, il y avait Lucas qui étaient là pour m'encourager ? Honnêtement, peut-être, mais c'est pas le plus gros facteur. Le plus gros facteur, c'est tout simplement que dans la séance avec Lucas, c'était une séance qui était modifiée. Donc, j'avais moins d'exercices faits avant d'arriver sur le extreme row et j'avais également moins de séries sur ces exercices. C'est-à-dire que sur la séance avec Lucas, j'avais 2 séries d'élévation latérale, 2 séries de cable press, 2 séries de lat pull down et ensuite je suis arrivé sur l'extreme row prime. Là, sur cette séance, j'avais déjà quand même beaucoup plus de fatigue accumulée avant. Du coup, tu as vu les élévations latérales, 4 séries, 3 séries du coup de développé incliné, 3 séries de cable press, 3 séries de lat pull down. Donc c'est sûr que la fatigue accumulée n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même. Et il y a quand même peut-être quelque chose d'intéressant à tirer dans tout ça, c'est que c'est pas parce que tu fais un même exercice que tu vas toujours mettre la même charge. Et je le vois bien, notamment chez les personnes que je coach ou même qui sont dans l'accompagnement prime actuellement. Parfois, ça arrive que par souci de matériel ou juste parce que un exercice, tu te sens tellement bien dessus ou juste parce que tu as vraiment très envie de progresser, en particulier sur un exercice, ça se peut que tu te retrouves à le programmer 2 fois par exemple dans ta semaine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces 2 séances, tu vas peut-être pas avoir les mêmes performances parce que tu vas peut-être pas les programmer de la même façon. On va prendre un exemple extrême pour bien que tu comprennes. Mais en gros, si tu le programmes en tant que premier exo sur ta première séance et en tant que 4e exo sur ta 2e séance, eh bien, tu te doutes bien que la fatigue que tu auras avant de commencer à faire l'exo ne sera pas la même. Et donc forcément, les performances seront diminuées dans le cas où tu feras 3 exos avant. Tout ça pour dire que en fait, c'est toujours une histoire de données au final. Et vraiment, je peux que t'inviter à faire ça. C'est traque tes putains de données. En fait, si tu notes rien, parfois tu peux avoir du mal à faire des liens entre le problème, entre guillemets, que tu peux avoir et les causes de ce problème. Là, pour moi, ça a été très simple d'identifier pourquoi c'était plus dur, pourquoi c'est pas passé cette fois. Et d'ailleurs, sur les sets d'après, j'ai adapté la charge. J'ai juste repris
la progression que j'avais sur les semaines précédentes. Et là, on va dire que c'était assez facile de trouver, mais parfois, en fait, c'est des petites subtilités. Et si tu as des grosses différences de performance d'une semaine à l'autre, ou si tu n'arrives pas à progresser, bah en fait, si tu traques aucune de tes données, tu peux pas savoir d'où ça vient. Donc, traque tes putains de données et tu verras que ta progression sera bien plus simple. Maintenant, après ça, je suis passé sur un chest supported row, toujours, mais cette fois-ci avec les coudes le long du corps, avec un focus un peu plus sur les grands dorsaux. Cette machine, c'est le chest supported row Arsenal. Je l'ai 2 fois dans ma programmation, mais je l'ai sur 2 variantes différentes, une avec les coudes ouverts et une du coup avec les coudes proches du corps. Là du coup on était sur la variante avec les coudes proches du corps pour du coup un focus un peu plus sur les grands dorsaux. Et étonnamment c'était assez facile comparé du coup à la dernière fois. Et du coup sur la séance avec Lucas j'avais été assez gourmand encore une fois sur les jumps. Mais encore une fois on avait fait que 2 sets et la fatigue avant était différente. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur le chest supported row Arsenal cette fois-ci, j'ai pas fait comme sur le extreme row. J'ai suivi directement ma progression donc hors séance avec Lucas et tout de suite ça s'est extrêmement bien passé. Et comme je te disais précédemment, ça m'a presque semblé léger. Alors je dis bien presque parce que même si j'avais des RIR, c'est juste comparé au extreme row, ça m'a semblé beaucoup plus simple. Donc ça a fait grand bien. C'est un exo où du coup j'ai pu facilement, on va dire, manager ma fatigue, étant donné que ça m'avait quand même pas mal cramé la série à 4 reps et demi juste avant sur l'extreme row. Ça m'a fait du bien du coup et ça m'a permis de accumuler un peu moins de fatigue. Encore une fois, ce qu'on veut c'est toujours avoir le maximum de stimulation musculaire avec le moins de fatigue engendrée possible. Donc là pour le coup, les 3 séries que j'ai faites étaient vraiment parfaites. Et après ça, je suis passé sur les bras. Donc un mouvement d'extension katana pour les triceps qui a été encore une fois extrêmement facile. Et sur ce mouvement, donc je l'avais mis en pause par rapport au fait que j'avais des tensions dans l'épaule. Maintenant que j'en ai plus, j'ai repris le mouvement d'un all-time PR sur l'exo parce que tout simplement c'est passé extrêmement bien. Donc écoute, parfait. Comme quoi parfois, n'aie pas peur de faire une pause sur un exo parce que tu as une petite gêne, une petite douleur. Au final, si tu arrives à t'entraîner autour de la douleur, tu pourras même quasiment revenir plus fort sur l'exo. Donc écoute plutôt toujours les signaux de ton corps plutôt que ce que te dit ton cerveau, parce que ton cerveau, lui, voudra toujours continuer parfois même si tu as des douleurs. Et à côté de ça, du coup, le curl. Le curl, pour le coup, lui a été moins facile que les extensions triceps, mais je l'aime bien. J'aime bien cette variante de curl. Même si du coup je m'accorde un peu de mouvement au niveau des coudes, j'aime bien et le mouvement des coudes n'est pas forcément trop accentué, c'est-à-dire que je ne vais pas finir avec le coude devant et ça me permet en plus d'avoir une courbe de résistance intéressante sur l'exo et assez peu de contraintes sur les articulations. Sur la fin de la séance du coup, maintenant qu'on a les miroirs, j'en ai profité pour faire un peu de posing. J'ai pas trouvé, on va dire, le meilleur spot de posing. J'ai pas testé non plus toutes les lumières, j'avais pas le temps, j'avais mes frites qui étaient en train de cuire et il fallait que j'aille les bouffer, j'avais les méga dalles. Donc je t'ai filmé quelques rushs au niveau du posing, je t'en mettrai quelques-uns forcément, mais maintenant qu'on a du coup les miroirs, ce qui va être bien c'est qu'on va pouvoir ajuster les lumières en fonction de ça. Alors non pas que du coup c'est pour faire des photos ou des vidéos on va dire à mon avantage, mais c'est que ici au GG on a des compétiteurs qui viennent et il y a également des cours de posing qui sont donnés, ce qui fait que forcément pour ces personnes-là, pour cette demande-là, c'est bien d'avoir des meilleures lumières, on va dire, au niveau des miroirs. Donc encore une fois, on s'adapte par rapport à la clientèle qu'on a tout simplement ici, tout comme tout ce qui va être plaque calibrée, les barres de qualité, les bancs de force, etc. par rapport au public qui vient et qui viendra plus tard au Galois Gym. Voilà du coup pour cette fin de vidéo. Encore une fois, du coup, c'est un peu particulier. Il y a eu un peu de vlog à la cam. Là on finit du coup avec un gros Denis qui marche sur son tapis. Mais sache que c'est vrai que toutes ces vidéos, je les fais bénévolement. YouTube me paye que dalle pour ces vidéos. Et récemment j'ai décidé d'augmenter la fréquence. Et crois-moi, le pire sentiment, c'est vraiment quand tu te fais chier à faire du contenu parce que ça prend du temps. Et en plus de ça, après il y a tout ce qui va être montage, etc. Et qu'au final ça sort jamais. Donc maintenant je suis dans une politique où quoi qu'il arrive, j'essaierai de faire en sorte que le contenu soit publié. Honnêtement, j'ai vraiment tourné trop de vidéos
qui sont jamais sortis et qui sont au final juste sur mon putain de disque dur et qui sortiront jamais. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, même s'il y a des coupures, j'essaierai de soit l'étaler, soit fusionner, soit faire une outro. Bref, j'essaierai de faire en sorte que ça soit toujours intéressant, mais que la vidéo quand même puisse sortir. Parce que là, c'était quand même une séance avec Rémi. On a parlé de sujets qui étaient assez intéressants. Donc vraiment, ça me faisait trop chier que cette vidéo ne sorte pas. Tout ça pour dire que si t'aimes mon contenu et si tu veux me soutenir, juste abonne-toi, mets un petit like aussi si c'est pas déjà fait. Comme ça, moi, ça permet à mon contenu d'être découvert par d'autres personnes. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est juste de vivre de ma passion et partager en fait cette passion. Et si juste mes vidéos peuvent être vues par un plus grand nombre de personnes, et juste si un plus grand nombre de personnes peut améliorer son entraînement, améliorer sa diète, améliorer juste ses connaissances, ne plus trop se prendre la tête avec l'entraînement, ou juste passer un bon moment devant mes vidéos, en fait juste, c'est pas moi qui ai ce pouvoir, c'est toi. Comme je t'ai dit, juste en faisant en sorte de partager mes vidéos, les liker, etc., t'abonner. Et c'est de cette manière-là que mon contenu va être propagé et que d'autres personnes pourront le découvrir. Sur ce, je te laisse, je finis mes steps tranquillement. Comme d'habitude, si tu veux toi aussi rejoindre le programme Prime, le lien est dans la description. Si tu veux également une consultation avec moi, je te mets le lien dans la description aussi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! J'ai fait me péter la gueule.